Bonjour. Cet exposé a été présenté lors d'une réunion organisée par l'Asso des bébés le 11 mars 2017 à Magnac-sur-Benaise, en simultané en français et en anglais. Le but étant de faire découvrir aux habitants de Maillac et des communes environnantes ce projet et ses enjeux. Toutes les données utilisées s'appuient sur les documents constituant le dossier de demande de permis de construire déposé par EDF-EN à la préfecture de Limoges. Pour une meilleure compréhension de certains sujets, nous avons complété avec des illustrations et commentaires issus des recherches de l'Asso des bébés. Très succinctement, ce projet éolien a pour but d'implanter 7 aérogénérateurs dans le bois de Bouéry. Cette forêt se situe dans le nord de la Haute-Vienne, plus précisément en pays de Basse-Marche, sur une petite commune de moins de 350 habitants, à Magnac-sur-Benaise. Maintenant, nous allons vous décrire l'impact de ce projet sur l'environnement. Le bois de Bouéry est un lieu emblématique de la région. En effet, cette forêt est fréquentée par beaucoup pour sa quiétude. C'est un endroit privilégié, éloigné des grands axes routiers, à l'abri du bruit et qui est resté authentique. Les forêts sont des usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Elles abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Avec l'installation des éoliennes, tous les écosystèmes seront atteints. Le bois de Bouéry est un domaine privé, certes, mais les nuisances dues à l'implantation du parc éolien seront bien, elles, publiques. Sur cette photo, nous voyons le mât de mesure de plus de 79 mètres et qui dépasse de beaucoup la forêt. Imaginons les futures éoliennes de 180 mètres. Il est évident que l'impact visuel sera bien présent. En bas, il s'agit d'un photomontage d'EDF-EN. La vue est prise à environ 2 km du projet. Celle située en haut a été prise en zoomant depuis le sud du bois de Bouéry. On y voit les éoliennes de la souterraine, situées à 13 km et d'une hauteur seulement de 145 mètres. Comment croire qu'à 2 km notre paysage ne sera pas plus altéré, alors qu'ici les éoliennes feront 180 mètres? Toute l'étude minimise l'impact visuel pour la région, en négligeant aussi les autres projets à proximité. Tous les habitants de Magnac-sur-Benaise ou des communes limitrophes voient les éoliennes de la souterraine situées à 13 km, de jour comme de nuit. Avec tous ces projets, nous sommes certains que de quel que soit l'endroit où l'on sera, notre paysage sera marqué par toutes ces éoliennes, qui sont en outre de plus en plus hautes. Bouéry, comme on le voit sur cette diapositive, est l'une des rares forêts de cette région du Nord Limousin. Déjà référencée sur les cartes de Cassini qui datent de 1760, elle n'a cessé de se restreindre jusqu'à aujourd'hui où elle ne s'entend plus que sur 200 hectares. Elle est constituée d'une majorité de feuillus, chênes et bouleaux. Les chênes ont bien plus de 50 ans, 150 voire 200 ans. Elle se compose au-delà du boisement de futaies et de haies bocagères qui sont des réserves naturelles de biodiversité. Ainsi Bouéry constitue une niche écologique rare en Basse-Marche. Dans le SRE, on peut lire « En général, les éoliennes ne doivent pas être installées dans les forêts. » Aussi, la DREAL recommande d'éviter les éoliennes dans les forêts de feuillus. Alors pourquoi avoir choisi le bois de Bouéry comme lieu d'implantation de cette éolienne, où l'on va détruire des écosystèmes anciens? EDF-EN va remplacer une énergie renouvelable naturelle, le bois, par une autre énergie renouvelable, certes, mais industrielle. Le bilan écologique est fondamentalement mauvais. L'orientation des vents dominants sont sud-ouest vers le nord-est. Au pied de chaque éolienne, le bruit est le plus élevé. Il décroît en s'éloignant, mais comme nous le voyons sur l'image de gauche, le son généré par les éoliennes couvre la totalité du bois de Bouéry. C'en est fini des balades reposantes au cœur de la nature. Nous sommes aussi étonnés que l'habitation de M. Dunet, située au plus proche de l'éolienne E1, à moins de 650 mètres, n'ait pas été prise en compte alors qu'elle était dès le début du projet identifiée comme problématique, risque 4 avec des vents dominants. Selon le dossier d'EDF-EN, en période de nuit, avec des vents de 5 à 7 mètres par seconde à 10 mètres du sol, il existe un dépassement des seuils réglementaires pour la plupart des habitations testées. La preuve en est que les éoliennes génèrent bien des nuisances sonores, sans compter les infrasons et les ultrasons. D'ailleurs, l'Académie nationale de médecine préconise dans son rapport du 14 mars 2006 une distance minimale de 1500 mètres
entre une éolienne et une habitation. Petit exemple aberrant du projet. L'éolienne E04, à ces pales qui passent sur le chemin qui part du village de la Fée et rejoint le dolmen. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un parc éolien non clos, donc que la seule protection du promeneur, de chute de glace ou autre, et cela s'est déjà vu, sera une pancarte signalant simplement « Attention, chute de glace possible ». Alors maintenant, je vais vous parler d'ombre portée. L'ombre portée, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas parce que, bon, en général, enfin, en tout cas pour le moment, il y a peu d'éoliennes. Donc c'est un phénomène qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à concrétiser. Et malheureusement, si tous les projets éoliens de la région voient le jour, ce sera malheureusement un phénomène banal. Le phénomène, il a lieu en fait le matin, le soir ou l'hiver. C'est l'ombre portée produite par le soleil sur une éolienne. Donc quand il est bas, l'ombre est extrêmement lointaine. En fait, elle se projette très loin. Donc à certains moments de la journée ou de la saison. Et l'ombre est projetée sur le sol ou dans les habitations, c'est ce que je vais vous montrer, ce qui peut créer une gêne visuelle pour les riverains. Alors maintenant, une ombre portée en plein champ. On voit que l'ombre portée en plein champ d'une éolienne, le matin, le soleil est bas, ou le soir, le soleil est bas, ou l'hiver, le soleil est bas. Donc on voit que ça peut aller très loin. Et, on peut se demander si les animaux peuvent s'adapter à ce genre de situation. Et il n'y a pas moyen de s'en préserver. Alors on a vu l'effet de l'ombre portée à l'extérieur. Maintenant, ce qui est plus surprenant, on s'y attend pas, mais voilà ce que peuvent vivre un certain nombre de personnes chez eux. Donc là, on est dans le jardin, on voit l'ombre portée. La façade de la maison, on voit comme un flash inversé. On entend le vent aussi. Et voilà, à l'intérieur de la maison, dans le salon, salle à manger, voilà ce que ça donne. Toute la journée, le matin, le soir, l'hiver, en permanence. Ça peut gêner certaines personnes. Là, on entend le commentaire de la personne qui a filmé. C'est désagréable, non? Tout le temps. Sans répit. Faut fermer les volets pour avoir la paix. Et dans son jardin. Il manque presque des moutons. Alors concernant les ombres portées dans le dossier d'études d'EDF Énergie Nouvelle, deux sites sont fortement impactés et sont signalés. Donc Bellevue, Moulin de la Tâche, on les voit sur les petits points signalés avec les flèches rouges, et sur la carte des ombres portées. Alors, la carte des ombres portées, c'est les durées d'ombre probables annuelles. Alors en fait, ça symbolise quoi? C'est que en vert, c'est le matin, le soir et globalement l'hiver. Donc entre le jaune et le vert, ça va être matin, soir, hiver. Et en rouge, c'est principalement, disons, l'été. Donc on a, puisque c'est là où c'est le plus concentré en durée de temps. Bon. Alors quand même, il y a quand même un impact relativement fort matin, soir et l'hiver sur les zones, entre les zones orange, jaune et verte. Et les zones sont relativement larges quand même. Alors ce qui est surprenant en fait, c'est comment
l'étude considère les 2 points, donc Bellevue, Moulin de la Tâche, et on voit, si on lit, regardez, la façade de la maison orientée vers le parc est susceptible d'être touchée par des ombres portées. Cependant, les haies bocagères présentes dans l'axe et non intégrées dans cette modélisation limiteront le phénomène. Ça veut dire qu'en fait, ok, ça limitera le phénomène, mais ils insistent beaucoup sur le fait que s'il y a des arbres, s'il y a des des haies, le phénomène est limité. Oui, certes, effectivement, mais enfin, on reste pas chez soi dans sa maison. Et pour le deuxième, c'est pareil, hein, la façade ouest de la maison orientée vers le parc est susceptible d'être touchée par des ombres portées. Là encore, la présence de haies limitera le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, il propose de planter des arbres, de mettre des palissades ou de fermer les volets, de rester chez soi clôtré. Enfin, je sais pas. C'est un peu curieux de minimiser, de vouloir minimiser un certain nombre de phénomènes. Alors que là, ils mettent deux sites, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de sites dans la zone verte qui est indiquée. Voilà, alors pour information, tout l'ensemble du dossier sur ce ton-là, en essayant de minimiser un peu les choses à propos des effets des ombres portées. Et puis des effets des éoliennes en général. Bouéry est au cœur du corridor de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue est issue du Grenelle de l'environnement 2007 et constituée d'une composante bleue se rapportant au milieu aquatique et humide et une composante verte se rapportant au milieu terrestre. Elle vise à enrayer la perte de biodiversité au niveau européen alors que les paysages partout sont de plus en plus fragmentés. Comme nous le voyons sur l'image de gauche, non seulement Bouéry est dans un corridor de la trame verte et bleue, mais en plus elle est située à l'intersection de corridors. Il n'y a aucun doute que l'implantation d'éoliennes va nuire à la préservation des espèces sauvages. Les zones humides ont une fonction écologique importante, hydrologique et biologique. Partout où il y a de l'eau, il y a de la vie à protéger. Sur la carte de droite, elles sont marquées en hachuré bleu. La carte de gauche montre le tissu hydrographique du bois. On remarque en premier lieu que Bouéry est délimité sur sa façade ouest par une rivière Lasse, avec 3 zones humides, et qu'à proximité de chacune d'elles se trouve une éolienne, le 01, E06, E07, alors que Eurobat, le SRE ou bien le SRCE considèrent que les 200 mètres situés de chaque côté d'un cours d'eau sont des zones d'exclusion potentielles à l'éolien. Sur sa façade est, Bouéry est constitué d'étangs reliés par un ruisseau. Les éoliennes E03 et E04 sont elles aussi à proximité de ces zones humides. De plus, au centre du bois, le long de la grande allée, ce sont les fossés qui ne sont pas marqués en hachuré, répertoriés comme zones humides, mais, comme le note la carte de gauche, elles sont aussi répertoriées comme essentielles à l'équilibre hydrologique et écologique, donc, du bois. Et là encore, une éolienne est prévue, le 02. Rappelons que ces zones humides constituent des espaces de biodiversité à protéger. Malgré tout, le projet de DFEN implante au moins 6 éoliennes sur les 7 prévues, à moins de 200 mètres d'une zone humide. Maintenant, nous allons nous intéresser à la trame verte. Avec la richesse de ce bois, tant au niveau des chiroptères que des oiseaux, nous sommes choqués que l'on puisse envisager de détruire une telle biodiversité. Dans un premier temps, nous allons insister sur les enjeux d'un tel projet sur les chauves-souris. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Il faut savoir aussi que la présence de chauves-souris sur un territoire témoigne d'un milieu naturel riche et diversifié. La spécialisation de leur régime alimentaire en fait de bons indicateurs de la qualité de l'environnement. Le bois de Bouéry, avec une majorité de feuillus, est un lieu particulièrement attractif pour les chiroptères, comme en témoigne la présence de 19 espèces sur les 26 de la région. Et sur ces 19 espèces, 9 sont rares dans la région et 6 d'entre elles sont quasi menacées à l'échelle nationale. La pipistrelle chasse à la cime des arbres. Pour elle, le risque de collision avec les pales est majeur. Référencée par le Muséum national, la babastrelle d'Europe, aussi présente dans le bois de Bouéry, est l'une des espèces particulièrement sensibles à la fragmentation du milieu. D'ailleurs, le SRCE précise que cette chauve-souris est une espèce dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue et pour lequel la région possède une responsabilité forte.
Ce projet est manifestement un projet nuisible pour la sauvegarde des chauves-souris. La carte présentée en bas à droite localise les principales voies de déplacement de celle-ci. En rouge sont notés les corridors majeurs de déplacement des chiroptères, et on se souvient que le projet prévoit 3 éoliennes à moins de 200 mètres de la rivière, l'E01, E06 et E07. En orange, ce sont des voies aussi très empruntées par les chiroptères. Ces zones bocagères du Kourou ainsi que la Grande Allée jouent aussi un rôle important en termes d'habitat et ou de terrain de chasse pour les chauves-souris, et représentent donc des zones sensibles pour la protection de celles-ci. Malgré tout, le projet prévoit encore 3 éoliennes sur ce territoire, E02 le long de la Grande Allée et les éoliennes E04 et E05 sur le terrain de Kourou. De plus, il faut savoir que la couleur blanche des éoliennes attire les insectes, donc les chauves-souris. En résumé, 6 des 7 éoliennes se situent dans des endroits très sensibles à la protection des chiroptères. Les travées dans ce bois, qui vont aboutir à une éolienne, constituent de véritables couloirs de la mort pour les chiroptères. On le rappelle, Eurobat recommande, afin de préserver les chauves-souris, d'éviter l'installation d'éoliennes dans les forêts. Le projet de DFEN menace aussi les oiseaux. Pour protéger les oiseaux, il faut protéger en premier lieu les zones de nidification, c'est-à-dire les haies et les boisements denses à multi-étages, comme présent dans le bois de Bouéry. Ce projet de parc éolien, avec l'ouverture, l'agrandissement des pistes d'accès, avec ses élagages et les déboisements autour des éoliennes, va sans aucun doute dévaster l'écosystème de cette forêt. Sur le site de Bouéry, on recense 48 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles 23 sont protégées au niveau national et 10 sont sur la liste rouge des espèces menacées. On citera par exemple la présence de la linotte mélodieuse et du pouillot siffleur qui sont classés vulnérables, la présence du bruant jaune qui lui est quasi menacé, le busard Saint-Martin, espèce rare en Limousin. On distingue le pie noir, le pie-marc, qui sont quant à eux très sensibles à la fragmentation du milieu, et notamment l'autour des palombes, qui est classé vulnérable par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, et menacé de disparition en Limousin. Nous sommes toujours étonnés que ce projet ait pu être retenu, car selon le SRCE, le Limousin est concerné par la protection d'espèces sensibles à la fragmentation des milieux forestiers, pie-marc, pie-noir, autour des palombes, et une espèce de chauve-souris, babastrelle de robe, bénéficie d'un plan national d'action. Le site éolien de Bouéry représente un danger pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Vanneaux huppés, pigeons ramiers, diverses hirondelles, mais surtout pour les grues cendrées, qui sont une espèce à protéger en France. En effet, les 2 rangées d'éoliennes sont perpendiculaires à l'axe de migration des grues, et cela constitue un obstacle fondamental à leur migration. Ce facteur est amplifié les jours de vent contraire ou latéral, car les grues sont dans ces cas-là susceptibles de voler en dessous de 150 mètres. Donc, pour elles, le risque de collision avec les éoliennes est majeur. L'implantation de ce parc éolien va aussi porter préjudice à l'activité touristique de la région. Si la base de loisirs peut se féliciter de son succès, si les locations saisonnières fonctionnent aussi bien, et si les résidences secondaires sont si nombreuses et habitées régulièrement, c'est bien la preuve que cette région est appréciée. Le charme de cette région tient à ce paysage bocager et à cette forêt qui regroupe autour d'elle 22 des résidences secondaires de la commune et le seul gîte de Maillec-sur-Benaise. Ce projet industriel va encore morceler l'intégrité du bois de Bouéry. Sur la carte de gauche, on voit bien que le site éolien retenu évite 2 sites archéologiques qui sont ancrés tous deux dans l'aire du bois de Bouéry. Le dolmen du bois de Bouéry est l'un des plus beaux dolmens du Limousin. Il vient d'être mis en avant dans le film Les Gardiennes. Il y apparaît comme une entité protectrice et mystique qui reflète bien l'affection actuelle de ses riverains. Le deuxième est un ancien camp romain qui, lui, est mis en valeur par un chemin de randonnée qui passe à 160 mètres du site éolien. D'autre part, une éolienne, l'éolienne E04, se situe sur des vestiges gallo-romains et son emplacement semble ne pas être encore bien précisé. En tout cas, avec ce projet et tous les autres de proximité, notre patrimoine historique, basé sur une ruralité authentique, va être complètement dénaturé. Alors voilà, la présentation est terminée.
Si vous avez des questions, des précisions, des commentaires, vous pouvez joindre l'assaut des bébés par email à assautdesbébés@free.fr. Et si vous avez besoin ou souhaitez prendre de nouveaux renseignements ou détailler ou prendre connaissance des diverses publications que l'assaut des bébés a réalisées cette année, eh bien vous pouvez vous rendre sur le blog indiqué ici, donc sur assautdesbébés.over-blog.com. À bientôt.